Aujourd'hui, on va parler de Shavuot. On va parler de Shavuot, mais on va en fait parler plutôt de l'étude de la Torah que de la fête même de Shavuot. Et ça va un peu se lier, ou en tout cas se raccorder avec ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, quand on avait parlé dans la paracha de Bechukotai, de l'interprétation du Midrash et de Rashi, qui disait que Im Bechukotai Telechu, qu'est-ce que ça veut dire? Aller dans les lois de Dieu, c'est Amelim Batorah, c'est-à-dire s'investir, se consacrer profondément à l'étude de la Torah. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est encore un pan de l'explication, ou en tout cas de l'interprétation de ce que ça peut vouloir dire, que s'investir dans la Torah ou, comme le dit la Torah, travailler, être fatigué, se fatiguer dans l'étude de la Torah. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir comme texte, c'est un texte du Rav Luria. Et dans ce texte, vous allez voir que j'ai bon, évidemment raccourci parce que le Rav Luria écrit de très longs textes en général. Et donc, j'ai un peu raccourci. Et dans ce texte, vous allez voir que le Rav Luria va dépasser évidemment l'interprétation pure et simple de ce que c'est que s'investir et se fatiguer dans l'étude de la Torah pour parler de la Torah globalement. Et surtout, c'est ce qu'on va voir, c'est surtout l'intérêt de la chose, c'est le rapprochement et les liens qu'il va faire entre différents domaines de la Torah qui, a priori, ne nous semblent pas nécessairement liés. Et lui, par son génie, arrive à trouver précisément des relations et des rapports entre ces différents domaines. Alors donc on va commencer, c'est un texte donc, qui est en hébreu moderne, donc qui est moins compliqué en général que les textes du Rav Hirsch ou les textes du Emek Davar, qui sont écrits dans un hébreu plus rabbinique. Voilà ce qu'il nous dit. Bebirkat Torah bekol yom omrim asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato baruch ata Hashem noten haTorah. C'est ce qu'on dit tous les matins quand on bénit, quand on fait la bracha de la Torah, c'est-à-dire Dieu nous a choisis parmi les peuples et il nous a donné, pour nous donner la Torah. Donc on remercie Dieu qui nous donne la Torah. Et nous dit le Rav Luria de manière très fine, si on regarde bien le libellé de cette bénédiction, on va tout de suite remarquer qu'il y a une contradiction interne dans le texte même. Pourquoi? Parce que si vous le regardez maintenant, on dit Nathan lanu et à Torah, et Torato et à Torah. C'est-à-dire, on remercie Dieu pour nous avoir donné la Torah. Donc, nous dit le Rav Luria, il est évident que l'on parle au passé. Nathan lanu, il nous l'a déjà donné. C'est donc que nous avons déjà reçu la Torah. Et effectivement, dans quelques jours, on va fêter Shavuot, c'est-à-dire les 7 semaines, on peut dire la fin des 7 semaines qui nous séparent de Pessah, et donc qui vont être le jour qui vont commémorer le jour, pardon, où Dieu a donné la Torah. Donc on vit effectivement au passé. Dieu nous a donné la Torah. Or, dit-il, quand on donne véritablement la bénédiction, eh bien, on dit le contraire. Baruch ata Hashem, noten la Torah. Donc, Nathan, c'est au passé. Noten la Torah, ici, ça veut bien dire donner la Torah au présent, qui nous donne la Torah. Et donc, le Rav Luria nous dit, il y a un problème. Dieu a-t-il donné la Torah déjà par le passé, ou bien va-t-il nous la donner maintenant? Et donc, comment comprendre que dans la même bracha, on dise que Dieu nous a déjà donné, mais qu'il nous la donne maintenant? Et donc, nous dit-il à la ligne 4, qui est en caractère gras, בהכרח שיש כאן שני בחינות, האחת חלק התורה מתייחס למה שנתקבל בסיני, והשנית שהיא מתחדשת בכל יום. C'est-à-dire, nous dit-il, et en cela déjà c'est un chidouche génial, c'est que en fait, le don de la Torah intervient dans l'existence de chaque juif et de chaque homme, parce qu'on va le voir, ça dépasse très largement le cadre, on peut dire comme ça, ethnique du peuple juif. Mais il dit, le don de la Torah a lieu à 2 niveaux, de 2 façons différentes. Il y a eu par le passé une certaine modalité de la Torah qui a déjà été donnée, c'est-à-dire c'est ce que nous avons reçu sur le mont Sinaï, ce qui fait partie en fait du patrimoine, on pourrait dire, du patrimoine culturel du peuple juif. Nous avons reçu la Torah,
Ça, c'est une chose. Mais, nous dit-il, il faut prendre en compte qu'il y a aussi le fait que Dieu nous donne, du point de vue de l'existence juive, la Torah tous les jours. Nous avons reçu une certaine modalité de la Torah et nous en recevons tous les jours une autre. Et c'est ce qu'il appelle ici à la ligne 5, Mitra Deshet Bekolium. Elle se renouvelle chaque jour. Et donc, quand nous lisons la bénédiction de la Torah, en fait, nous faisons allusion à deux choses. Nous remercions Dieu pour nous avoir donné la Torah par le passé, c'est-à-dire le texte de la Torah, l'enseignement de la Torah, etc. Mais il y a aussi une autre dimension dans cette étude. Dans l'étude de la Torah, il y a donc une dimension nouvelle qui est Mitra Deshet, qu'il y a tous les jours un nouveau don de la Torah. On peut dire que l'on vit en permanence un mont Sinaï permanent. Donc, il y a eu le mont Sinaï une fois, c'était ce qui s'est passé le 6 Sivan à l'époque, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et maintenant, il se produit tout le temps, tous les jours, Noten Torah. Et on peut se demander, oui, mais pourquoi tous les jours? Eh bien, dit le Rav Luria, parce qu'on dit cette bénédiction sur la Torah tous les jours. Donc, si on dit ça tous les jours, ça veut bien dire que la Torah ne nous a pas été donnée par le passé. C'est que la Torah se donne à nous tous les jours. Voilà. Et c'est ce que va essayer de nous expliquer maintenant le Rav Luria, c'est-à-dire quelles sont ces deux modalités de la Torah, celle qu'on en a reçue une fois et celle qu'on en reçoit maintenant tous les jours. Et évidemment, ça va nous essayer de comprendre quelle est la nature et la signification de la Torah et recevoir la Torah. Quand on va arriver à Shavuot, d'ici quelques jours, à la fin de la semaine, on va devoir se demander véritablement en quoi consiste recevoir la Torah. Je rappelle que si on va selon la première modalité dont le Rav Luria nous parle ici, à savoir celle que nous avons déjà reçue, alors Shavuot est une commémoration. C'est tout. On commémore ce qui s'est passé dans le passé, ce qui a déjà eu lieu par le passé. Mais si on parle maintenant de la seconde modalité, puisque nous allons fêter le don de la Torah, il y a une seconde modalité. Celle de recevoir la Torah tous les jours, c'est complètement différent. On ne commémore pas ce qu'il y a eu par le passé. On est en train de se rattacher à cette modalité particulière d'être, on peut dire, adapté, lié, connecté avec la Torah. Nous dit le Rav Luria, on va devoir maintenant essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et de la ligne 7 à la ligne 9, vous allez voir, il va commencer à nous proposer une explication de ce que ça pourrait être, ou ce qu'on pourrait comprendre dans ce cas-là. Il nous dit au bipshuto, c'est-à-dire à la lecture, on peut dire comme ça, à la lecture première du texte, à la lecture première du texte de la Torah, mitralek ben pashtut Torah ou mashenogea le kiyum mitzvot le maaseh. Il nous dit il y a deux différences, il y a deux choses différentes. Il y a la Torah en tant que telle, et il y a l'accomplissement des mitzvot. Alors, on sait toujours que chez nous, ça revient de manière tout à fait récurrente. Quand on veut parler de l'étude de la Torah, on dit toujours l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ça va ensemble. Or, nous dit le Rav Luria, c'est effectivement ce qui nous vient à l'esprit quand on entend cette bénédiction sur la Torah. Il y aurait donc deux aspects. C'est-à-dire, nous dit-il, il dit, Uma shenogea lekiyum mitzvot lemaaseh, shalze anachnu mevarchim, ונתן לנו את התורה שנמצא על ידי משה רבנו כל פרטי קיום המצוות. C'est-à-dire, il nous dit, a priori, si on parle de quelque chose qui est par le passé, eh bien, ce qui est passé déjà, on peut dire le don de la Torah qui est terminé, le don de la Torah qui n'apporte plus rien de nouveau, eh bien, c'est évidemment le don de la Torah qu'a priori on fait à Shavuot. À savoir, on a reçu la Torah déjà, c'est-à-dire les mitzvot. Parmi les mitzvot, il y a une mitzvah particulière, il y a un commandement particulier qui nous dit vous devez étudier la Torah. Ça fait partie des mitzvot, ça fait partie des commandements. Donc, il y a donc le don de la Torah qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire étudier la Torah que nous avons reçue et accomplir les mitzvot que nous avons reçus. Ça, c'est une première partie. Alors, quelle est la seconde qui dit noten la Torah? A priori, qu'est-ce que tu veux recevoir de plus? Tu as déjà reçu la Torah, tu as déjà reçu les commandements, les mitzvot, alors qu'est-ce qui te reste?
accomplit les commandements. Parmi ces commandements, il y en a un qui dit qu'il faut étudier la Torah. Étudier la Torah, ça fait partie de la Torah telle qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï. Alors, qu'est-ce qui peut véritablement se rajouter, on peut dire, à cela, Oui. et en quoi y aurait-il une nouvelle dimension de la Torah? Eh bien, nous dit le Rav Luria, il y a effectivement une seconde dimension. Al avanat amkut vesodot Torah, mevarchim noten Torah, shebechinazu mitradeshet bekol yom tamid. Il nous dit que, en fait, ce qu'il faut avoir ici à l'esprit, c'est que il y a l'étude de la Torah, il y a l'accomplissement des mitzvot. L'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, ça ne concerne que l'étude de la Torah en vue de l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire tout ce que l'on étudie du point de vue de la Torah pour nous permettre d'être aptes et adaptés aux mitzvot. C'est-à-dire, il y a une mitzvah qui nous dit vous devez étudier la Torah. Pourquoi? Parce que si tu n'étudies pas la Torah, tu ne peux pas accomplir les mitzvot. Parmi les mitzvot, il y en a une qui dit il faut que tu aies de la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a quelque chose qui nous dit tu dois te souvenir de ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Donc tu dois apprendre ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Donc tu dois apprendre la Torah. Mais tout cela, c'est en fait accompagné, englobé à l'intérieur de l'accomplissement des mitzvot. Et donc il existe une dimension extrêmement importante de l'étude de la Torah, qui est tout ce que la Torah demande de faire, et parmi les choses qu'elle nous demande, il y a donc une étude obligatoire nécessaire de la Torah. Maintenant, nous dit le Rav Luria, oui, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a étudier la Torah pour elle-même. Pour elle-même. C'est-à-dire que je n'essaye pas maintenant d'accomplir une mitzvah, d'accomplir un commandement, de respecter les injonctions que Dieu me donne. Mais j'essaye maintenant, d'un point de vue intellectuel, d'approfondir les enseignements de la Torah. C'est ce que appelle ici le Rav Luria, la ligne 9, Amkut vesodot Torah, la profondeur et les mystères de la Torah. Évidemment, lui fait allusion ici aux enseignements de la Kabbalah, aux enseignements de la Kabbale. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est tout ce qui fait l'approfondissement de la Torah pour elle-même. J'étudie la Torah, j'approfondis la Torah, parce qu'il existe une certaine façon de rentrer en contact avec le Créateur, avec Dieu, par l'étude même de la Torah, indépendamment du fait que pour vivre dans mon quotidien, j'ai besoin d'accomplir les mitzvot qui me guident justement dans la vie, on peut dire dans une vie de sainteté, dans le monde quotidien. Eh bien, j'ai donc besoin de l'enseignement de la Torah pour vivre de manière sainte, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une certaine façon de se rapprocher de Dieu directement par la profondeur, par les mystères de la Torah. Et c'est donc à cela ici, nous dit le Rav Luria, que, on bénit une bénédiction double. Nous te remercions pour ce que tu nous as donné par le passé, qui nous permet de vivre une vie de sainteté au quotidien. Et en plus, nous avons la possibilité d'essayer de rentrer en contact avec toi, un contact direct, grâce à l'étude de la profondeur de la Torah, qui est, on pourrait le dire comme ça, étudier les dimensions qui sous-tendent la relation particulière qui existe entre Dieu, la Torah et l'homme. Et donc, pour essayer de trouver comment vivre cette relation particulière qui nie le créateur à la créature, tout ça par l'intermédiaire de la Torah, il y a cette dimension tout à fait exceptionnelle qui est la dimension des mystères de la Torah. Et donc, c'est quelque chose de mystérieux, pas parce que c'est quelque chose que l'on ne sait pas expliquer ou expliciter, parce que c'est quelque chose qui parle en général de quelque chose qui est dissimulé, caché. Il y a quelque chose qui est occulté. On l'occulte dans le sens qu'on ne veut pas en parler directement, parce que la première chose dont on parle, comme l'a dit le Rav Luria, c'est d'abord d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire la base du quotidien. Maintenant, si tu veux dépasser le quotidien, c'est tout à fait possible, c'est légitime, c'est même recommandé, mais il faut le faire avec toutes les précautions qu'il faut y apporter. C'est pour ça, nous dit-il, qu'il y a quelque chose de nouveau tous les jours. Là, le Rav Luria va faire un petit arrêt sur place. Pourquoi? Parce qu'il se demande tout de suite, mais en quoi y a-t-il quelque chose de nouveau?
pourquoi dénomme-t-on cette étude de la Torah, qui est une étude des mystères de la Torah, des profondeurs de la Torah, pourquoi l'appelle-t-on ou la dénomme-t-on renouveau de sens? C'est un terme qu'utilise Manitou, le Rav Ashkenazi. Quand il parle de chidouche, il dit renouveau de sens. Pourquoi ce renouveau de sens dans l'étude de la Torah et des mystères de la Torah? Pourquoi pas dans les autres dimensions de la Torah aussi, celles qui ont rapport avec les mitzvot, celles qui ont rapport avec l'étude du Tanakh, de la Torah, de la philosophie juive, etc., de la métaphysique, qui sont tous des choses qui ont rapport avec les dimensions du quotidien de la Torah, puisqu'il faut avoir foi en Dieu, puisqu'il faut croire en la providence de Dieu. Donc tout ça, il faut l'étudier pour le comprendre. Et donc il nous dit pourquoi il y a un renouveau de sens uniquement dans l'étude des mystères de la Torah. Et là, il va apporter un second éclair de génie en nous faisant justement remarquer qu'il faut bien faire attention à ces deux dimensions de la Torah. Pourquoi? Ligne 10. Il est écrit dans la Torah, et on l'utilise aussi dans la tfila, dans la prière du matin, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Que Dieu, Mechadesh betuvo bekol yom, il renouvelle tous les jours en sa bonté, par sa bonté, tous les jours, tout le temps, l'acte de la création. C'est-à-dire que la Torah ne pense pas que le monde a été créé et que depuis lors, Dieu est parti jouer aux cartes et que maintenant il ne s'occupe plus de la création qu'il a entamée. Au contraire, la Torah pense que si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il est en rapport et en relation avec le monde en permanence. Il ne l'a pas créé pour s'en éloigner, il l'a créé pour être avec elle. Et donc, nous disent les sages, Dieu crée tous les jours. La relation qu'il a avec le monde, c'est-à-dire le fait qu'il est tout le temps à l'écoute de ce que l'homme fait, à l'écoute de ce que le monde propose à l'homme, aussi bien en choses positives qu'en choses négatives, tout cela fait que Dieu continue de créer le monde. La création, ce n'est pas uniquement amener à l'existence, mais c'est amener à l'existence et vivre avec. Au quotidien de Dieu, le monde est bien là, le monde est présent. Et c'est donc ce quotidien du monde à Dieu qui fait aussi notre quotidien. Eh bien, dit le Rav Luria, quand on dit que Dieu crée le monde tous les jours, que Dieu intervient dans le monde tous les jours, les Chachamim nous disent dans la Midrash, il regardait la Torah et il créait le monde. C'est-à-dire, comment fait-il pour créer le monde? En regardant, en scrutant la Torah. Alors évidemment, c'est un peu paradoxal de dire une phrase pareille. Dieu ne scrute pas la Torah qu'il a créée, il la connaît, puisque c'est lui qui l'a créée, puisque c'est lui qui l'a fondée. Mais il nous dit le Rav Luria, il faut comprendre ça d'une manière tout à fait différente. Pourquoi? Ligne 10, le dernier mot. Ou que Moshe Haolam mitradesh tamid, et puisque le monde se crée en permanence par l'intervention divine dans le quotidien de l'existence du monde, en lechayom sheudome lechavero. En effet, la preuve que Dieu intervient, c'est qu'en fait, il n'existe pas deux jours identiques. Comme vous le savez, il y a par exemple, il y a deux films deux films hollywoodiens qui traitent de ce sujet-là. Ils ont fait même une fois une série, aussi une série télévisée. Mais il y a un film très célèbre qui parle d'un homme qui se réveille tous les jours le même jour et donc qui revit exactement les mêmes événements tous les jours. La description de cette journée qui n'en finit pas est en fait l'enfer. L'enfer, c'est quand tu revis exactement la même chose. Or, la vie, l'existence, c'est précisément le contraire de l'enfer. C'est-à-dire un monde dans lequel le jour d'aujourd'hui est toujours différent du jour de demain et il sera toujours différent du jour d'hier. Donc, nous dit-il, on voit bien que le monde change en permanence, c'est-à-dire qu'il y a en effet un renouveau du monde en permanence. Eh bien, nous dit-il, puisque la relation permanente que Dieu entretient avec le monde fait que le monde se renouvelle chaque jour, eh bien, la Torah, elle aussi, elle n'a pas de fin, et donc elle se révèle tous les jours et elle se transforme tous les jours
en fait, elle se renouvelle tous les jours avec ce que le Rav Luria appelle de nouvelles interprétations, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles profondeurs. Étudier la Torah en profondeur, nous dit le Rav Luria, eh bien, nous dit-il, c'est pas simplement étudier longtemps ou étudier beaucoup. C'est pas ça. Étudier en profondeur, ça veut dire redécouvrir dans la Torah les raisons du renouveau de l'existence du monde lui-même. Ce que je cherche dans la Torah maintenant, c'est ce que Dieu y trouve. On nous dit que Dieu regarde la Torah et il crée le monde. Il regarde la Torah tous les jours. Et c'est donc pour ça que le monde est différent tous les jours. Et puisque le monde est différent tous les jours, et que Dieu regarde dans la Torah tous les jours, c'est ça que nous cherchons à lire dans la Torah. J'essaye de lire dans la Torah ce renouveau de sens de la Torah, renouveau de sens qui fait qu'aujourd'hui est une journée différente d'hier et qu'il sera une journée différente de demain. Et donc c'est ce renouveau que nous recherchons. Eh bien, nous dit le Rav Luria, si tu viens et tu essayes de comprendre ce renouveau de la Torah, tu as quelque chose de complètement différent qui va intervenir dans ta vie et dans ton existence. Tu ne seras pas simplement Nathan Lanu et Torato, qui nous a déjà donné sa Torah. C'est-à-dire, pour toi, la Torah, elle n'a pas été déjà donnée. Pourquoi elle n'a pas été déjà donnée? Ce qui a été donné, effectivement, c'est le texte obvi, c'est le sens littéral. Ce sont les choses, j'aurais pu dire, simples de la Torah, c'est-à-dire ce que l'on peut découvrir par l'étude des mitzvot et des commandements et l'accomplissement des commandements. Ce dont on parle ici, ce sont les profondeurs de la Torah, c'est-à-dire comment chaque jour est différent, comment chaque jour apporte quelque chose de différent, un espoir différent, une vision différente, un sens différent. Et c'est ce renouveau de sens, ce renouveau de vie, ou plutôt ce renouveau d'existence du monde, que l'on cherche à découvrir à l'intérieur de la Torah. Et donc ceux qui étudient la Kabbale, par exemple, comme le dit le Rav Luria ici, ils ont cette possibilité, cette capacité de comprendre le renouveau du monde à chaque instant. Qu'est-ce qui fait que le monde maintenant est ce qu'il est et pourquoi est-il comme il est maintenant et pas autrement? Pourquoi le jour d'aujourd'hui est lié à hier et pourquoi en fait demain sera lié à aujourd'hui? C'est ça ce qu'on recherche dans l'étude de la Torah. Et donc, nous dit-il, si vous comprenez ce que l'on dit tous les jours dans la bénédiction de la Torah, tous les matins, et que vous comprenez qu'en fait, on parle de deux dimensions qui sont complètement, on peut dire, complémentaires et différentes, eh bien, vous comprendrez que chaque fois, l'étude de la Torah doit comporter deux dimensions. Une qui vous permet de comprendre la Torah qui a été donnée au mont Sinaï, et l'autre qui vous permet de comprendre la Torah qui vous est donnée aujourd'hui. Preuve en est, dit le Rav Luria, que le jour d'aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour qui est unique, spécifique, qui ne sera jamais retrouvé ni demain ni hier. Eh bien, nous dit-il, quand vous faites cela, ligne 12, Be'ofen shemevoar, nous dit-il, Shaliede amlut batora leasigam kuta vesoda, zochin le kabbalat Torah bekol yom. Il dit, c'est cela ce que l'on appelle la, comme je disais tout à l'heure, pardon, se consacrer à la Torah, se fatiguer dans l'étude de la Torah. La amol batora, imbefukotai teleru, c'est-à-dire le fait que vous vous investissez profondément dans la Torah, c'est cela. C'est-à-dire que vous donnez à la Torah une dimension quotidienne dans votre quotidien. C'est que tous les jours, la Torah prend un nouveau sens à chaque jour de votre existence. Chaque fois, chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'il apporte de nouveau ce jour, c'est précisément ce que vous allez découvrir dans la Torah, et comme si Dieu dévoilait le mystère de l'existence. Nous avons tous les jours, nous nous posons tous les jours en fait la même question. Pourquoi le jour d'aujourd'hui est-il tel qu'il est? Pourquoi est-il comme cela? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Pourquoi est-il différent d'hier? Pourquoi sera-t-il différent de demain? Eh bien, cette différence permanente, le fait qu'il y ait un décalage permanent dans on pourrait plus dire, dans la texture même de la vie et du quotidien de l'existence, fait que on a besoin de ce renouveau de sens de la Torah. Je dois découvrir dans la Torah d'aujourd'hui quelque chose que je n'avais pas lu hier, parce que le jour d'aujourd'hui est différent d'hier.
C'est ce que nous dévoile ici le Rav Luria. Et c'est ça ce qu'il appelle l'étude de la Torah. Le jour de Shavuot, nous fêtons le don de la Torah. C'est-à-dire que nous fêtons le fait que Dieu nous a donné la Torah. Eh bien, nous, dans le même élan, on peut dire d'une certaine façon, dans le même élan, nous allons fêter en fait deux choses. Nous allons fêter à Shavuot que Dieu nous a donné la Torah de Asher Natan Lanu et Torah, c'est-à-dire au passé, mais nous allons fêter le fait que nous sommes capables et que nous redemandons à Dieu de nous aider à vivre aussi au quotidien la nouvelle Torah de chaque jour, c'est-à-dire la Torah euh, qui est notre Torah. Un petit peu comme l'enseignement du Chafetz Chaim, qui dit que dans Teilim, il est écrit que l'homme étudie la Torah, mais uve Torato yeege yomam valayla, et qu'il étudie tous les jours, jour et nuit, sa Torah. Qu'est-ce que ça veut dire sa Torah? C'est pas sa Torah, c'est la Torah de Dieu. Alors pourquoi dit-on, pourquoi David Ameller, le roi David, nous dit dans les Teilim, il nous dit, dans les psaumes, pardon, il étudie sa Torah tous les jours. Eh bien, nous dit le Rav Luria, ben évidemment, tous les jours, tu ne peux pas étudier la Torah de Dieu. La Torah de Dieu, c'était la Torah du passé. C'est pas celle-là qu'on étudie tous les jours. Chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Donc, il faut une Torah nouvelle. C'est de celle-là dont on parle quand on dit sa Torah. Sa Torah en s'adressant à l'homme en lui disant la Torah qui est la tienne. Maintenant, la Torah, c'est plus celle que Dieu a donnée, c'est celle que toi, tu découvres. Toi, tu vas, peut dire, tu crées. Tu crées cette nouvelle Torah tous les jours, et cette nouvelle Torah que tu crées, toi, tous les jours, avec l'aide de Dieu, évidemment, c'est la Torah qui t'appartient. C'est la tienne. Il n'y a que toi qui peux l'interpréter de cette façon-là. C'est la façon dont tu vois ton quotidien dans la vie. Chacun d'entre nous a une manière, j'aurais pu dire, subjective d'aborder la vie et l'existence. Chacun d'entre nous aborde la vie de son point de vue. C'est quelque chose qui est une banalité. Mais en fait, nous dit le Rav Luria, c'est une banalité qui a un sens profond. Parce que chacun d'entre nous a une interprétation de la Torah qui lui est tout à fait personnelle et qui fait que maintenant, quand on regarde par sa propre subjectivité le monde, de son propre point de vue, eh bien, c'est plus une banalité, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'il n'y a que moi qui vois le monde de cette manière-là. Et donc, cette interaction entre moi, le monde et Dieu, en fait, elle se renouvelle tous les jours, et c'est par l'étude de la Torah telle qu'elle est il y a véritablement un renouveau de sens dans la Torah et dans le monde. Le Rav Luria, maintenant, à partir de ce principe qu'il vient de nous souligner, essaye d'interpréter un certain nombre d'autres textes, et notamment un certain nombre d'autres mitzvot, et il nous dit par exemple que dans le traité des pères, le traité de Masechet Avot, donc le traité de morale que l'on trouve dans le corpus de la Mishnah, il est écrit au 6e chapitre, verset 7, Mishnah 6, 48 choses, 48 choses que l'homme doit faire peuvent lui permettre d'acquérir la Torah. La dernière des choses dont on parle, c'est celle où il est dit à Omer Davar Beshem Omoro. C'est-à-dire, comment tu peux acquérir la Torah en disant quelque chose que tu as appelé, pardon, que tu as étudié, que tu enseignes au nom de celui qui te l'a dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas de son propre enseignement à lui personnel, mais qu'il a entendu, alors il existe une véritable injonction qui demande à l'homme de préciser au nom de qui tu l'as entendu. C'est pour ça que si vous ouvrez n'importe quel Gemara, n'importe quel traité du Talmud, vous allez découvrir qu'on parle là-bas, chaque sage qui parle au nom de quelqu'un toujours. Il dit j'ai entendu, alors on va dire Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shimon. Voici ce que dit Rabbi Yehuda, mais au nom de Rabbi Shimon. On précise. Et la Mishnah de Avot, donc du traité des pères, continue en disant, de là tu comprends que tout celui qui dit un enseignement au nom de celui duquel il l'a entendu, va apporter Geoula la Olam, la rédemption pour le monde. Donc évidemment, on peut se demander la question, qu'est-ce que ça fait dans cette Mishnah? Cette Mishnah nous enseigne quelles sont les choses qu'il faut faire
pour acquérir la Torah. Et brusquement, tu me parles du fait que si je dis quelque chose au nom de celui qui me l'a enseigné, alors c'est vrai que ça va me permettre de comprendre la Torah, peut-être, il faut comprendre pourquoi. Mais en plus, j'amène la rédemption pour le monde. Bon, ben, c'est pas prévu, c'est pas de ça dont on parle. Et d'où le sait-on? La Mishnah nous dit, eh bien, regardez, Esther a dit au nom de Mordechai, dans l'histoire de Purim, a dit au nom de Mordechai ce que Mordechai avait entendu avec Bigtan et Teresh, et en disant, en rapportant au roi au nom de Mordechai, le jour où le roi n'arrivait pas à dormir pendant la nuit, il a ouvert tous les livres je sais pas moi, dans lesquels ils recensaient là-bas tout ce qui s'était passé dans l'histoire de la Perse de l'époque. Et donc, quand il a ouvert donc ces espèces de mémoires qui étaient les siennes, et donc il essayait donc de retrouver quelque chose. Il a retrouvé le nom de Mordechai que la reine Esther avait cité, et c'est grâce à ça qu'a pu être enclenchée toute l'histoire de Purim et la rédemption, en fait, le sauvetage, la Géoula des Juifs à cette époque. Donc de là, on apprend qu'il est très important de parler et de dire les choses au nom de ceux qui te l'ont enseigné. La première chose que le Rav Luria va dire, c'est que, ok, j'accepte ce qui est écrit dans la Mishnah, puisque c'est écrit dans la Mishnah, mais franchement, on ne comprend rien du tout. On ne parle pas du tout, dans l'histoire d'Esther, d'étude de la Torah. Quel rapport ça a? Esther n'a pas donné un enseignement de Torah, elle n'a fait que raconter ce que Mordechai lui avait dit. Mais ça n'a aucun rapport avec l'étude de la Torah. Dans la Mishnah de Avot, de quoi parle-t-on? On parle de tout celui qui dit un enseignement au nom de celui duquel il l'a entendu, il va pouvoir acquérir la Torah. Parce qu'il a du respect pour la Torah, du respect pour ceux qui enseignent la Torah. Ça lui permet d'acquérir la Torah profondément. Ça n'a pas de rapport avec l'histoire d'Esther. Esther n'a pas enseigné la Torah, elle n'a pas étudié la Torah, elle n'a fait que raconter, et c'est ça qui a permis de raconter ce qu'avait fait Mordechai, et c'est tout. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est pas suffisant pour comprendre ce qui s'est passé. En fait, nous dit-il, on va aller un petit peu, on va faire un petit retour en arrière. À partir d'un enseignement du Chida, un des grands maîtres du XVIIIe siècle, nous dit le Rav Luria, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose que nous enseigne le Chida, à savoir qu'il est possible aujourd'hui de trouver des renouveaux de sens dans la Torah que nos maîtres n'avaient pas été capables et ne pourraient pas découvrir. Il est possible. C'est-à-dire, on sait bien que, en général, la Torah, les Chachamim pensent que plus on retourne en arrière et plus on va monter en niveau, en grade du point de vue de la sagesse. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu est certainement plus sage que nous. Et il est certainement plus sage que David. Mais David, peut-être, est moins sage que Moshe, mais il est plus sage que nous. C'est-à-dire que quand on parle de niveau de sagesse, nous, les derniers venus, nous sommes le niveau le plus bas du point de vue de la sagesse. Ne serait-ce que par le fait que tout ce que nous voulons connaître et nous pouvons connaître ne l'est que par l'intermédiaire de l'enseignement de tous ceux qui nous ont précédés. Et donc, a priori, et c'est ça l'idée qui est en général acceptée, aujourd'hui, nous comprenons la Torah avec moins de profondeur, avec moins de vérité que les générations précédentes, les sages, les justes des générations précédentes. Or, nous dit le Chida, ça n'empêche pas que nous pouvons découvrir des valeurs, des concepts, des idées dans la Torah que ceux qui nous ont précédés ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas saisir. Mais alors, s'ils sont plus sages que nous, s'ils sont plus profonds que nous, comment se fait-il que nous sommes capables de découvrir ce que eux n'ont pas découvert? Nous dit le Rav Luria, par l'intermédiaire du Rabbi Achida, donc, Yosef David Azoulay, il nous dit parce que le moment n'était pas venu. Et le Rav Luria de demander tout de suite, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le moment n'était pas venu? Qu'est-ce qui faisait que, à l'époque, il n'était pas capable de le faire? Eh bien, le Rav Luria va faire maintenant un grand détour par l'enseignement de la Kabbale,
Et par l'intermédiaire du Harizal, il va arriver à la conclusion suivante. Donc, je saute un petit peu tout ce qu'il nous dit ici, dans lequel il explique, à partir du texte du Harizal et de l'enseignement du Harizal, donc le grand kabbaliste de Tzfat du XVIe siècle, il nous dit, il faut savoir que dans la Torah, l'homme, la vie de l'homme, l'existence de l'homme ne s'arrête pas aux 80, 100 ans que l'on vit ici sur cette terre. L'âme que nous avons reçue de Dieu était une âme qui préexistait à notre existence. Elle existait déjà avant d'être dans notre corps. C'est une âme que nous avons reçue de Dieu. Et donc, bien évidemment, après que le corps et l'âme se séparent au moment du décès, eh bien, l'âme reste. Elle est là, elle est toujours présente. Mais elle continue sa vie d'une manière différente. C'est-à-dire, comme l'enseignait par exemple le Rav Tzvi Yehuda Kook, il disait, quand on veut parler de mourir dans le Zohar, on parle de salik, sauter, s'élever, partir vers le haut, c'est-à-dire aller dans une dimension différente. Peut-être pour vous donner une espèce d'illustration, parce que c'est très difficile à comprendre, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire vivre? Pour nous, la vie, c'est seulement la vie du corps et de l'âme ensemble. On ne sait pas ce que c'est que la vie quand il n'y a pas de corps, ou bien quand la vie, il y a un autre corps, ou dans la vie dans laquelle l'âme est différente. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Mais peut-être pour donner un exemple, que j'avais entendu une fois au nom d'un grand maître du chassidisme, qui disait la chose suivante. Quand un nouveau-né, pardon, je ne parle pas d'un nouveau-né, mais au contraire d'un fœtus, se trouve encore dans le ventre de sa mère, il est évident que la vie pour lui, s'il a la conscience de cette vie, eh bien, la vie pour lui, telle que nous la connaissons, elle est absolument impensable. Parce que pour lui, la vie qu'il connaît, c'est une vie dans laquelle il reçoit sa nourriture directement parce que sa mère lui donne par l'intermédiaire du truc ombilical là-bas. Et donc, ce qu'il reçoit, il le reçoit directement par sa mère. Il ne sait pas ce que c'est que le goût, il ne sait pas ce que c'est que les couleurs, il ne sait pas ce que c'est que la vie, globalement, telle que nous la connaissons. Et donc, on peut imaginer le choc, s'il en a la conscience, qu'il va avoir le jour où il va naître, quand il va brusquement découvrir qu'il a une vie complètement différente. Et bien, c'est un peu ce qui se passe après la mort. Une fois que quelqu'un décède, eh bien, il ne disparaît pas. Ce qu'il fait, c'est que son âme continue à vivre dans une dimension différente, avec une autre manière de vivre. Et le fait qu'il continue d'une autre manière de vivre fait que, nous dit le Harizal, du point de vue de la Kabbalah, euh, les enseignements qu'il a accomplis durant toute sa vie, qu'il a découvert durant toute sa vie, les enseignements, l'étude de la Torah, tout ce qui faisait sa spécificité du point de vue de la Torah, c'est quelque chose qui l'accompagne même après qu'il ait quitté la vie telle que nous la connaissons ici-bas. Il continue à vivre dans une dimension différente, mais la Torah qui était la sienne, celle dont on a parlé tout à l'heure, Torato, c'est la Torah comme le dit David dans les Teilim, cette Torah qui est la sienne, eh bien, elle continue à l'accompagner, parce que c'est la sienne. Et donc, quand il va vivre dans une autre dimension de la Torah, il va donc là-bas très certainement continuer à vivre cet enseignement de Torah, ces valeurs de Torah, ces concepts de Torah qu'il a, lui, on peut dire, trouvés, présentés, qui sont ceux qui sont les siens, et ces concepts de Torah continuent d'évoluer, bien qu'il ait disparu de la dimension de vie que nous connaissons ici-bas. C'est-à-dire, en gros, on va dire ça d'une certaine manière, eh bien, c'est qu'il va continuer à étudier sa Torah après qu'il ait quitté le monde. Et donc, cette Torah qui continue nous dévoile le Harizal. C'est cela que découvrent les générations futures au niveau de leur enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous dit le Rav Luria, que quand quelqu'un étudie la Torah, on va prendre Rambam, et qu'il va nous dire, par exemple, Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot leda she'esham matzui rishon, etc. Il nous enseigne que la première des choses qu'un homme doit faire en tant qu'homme, c'est d'être conscient de la présence de Dieu qui a créé le monde. Bon, cet enseignement-là, il continue d'accompagner le Rambam, et quand le Rambam continue de l'étudier et de l'approfondir, eh bien, ici, dans notre monde, il y a des hommes qui arrivent à découvrir, à rentrer en relation avec le Créateur,
Et quand ces hommes étudient l'enseignement du Rambam, ils ont la possibilité, la capacité d'entendre, entre guillemets, l'enseignement nouveau du Rambam, c'est-à-dire le fait que le Rambam approfondisse maintenant là où il est cet enseignement de la Torah, on entend de lui quelque chose qui parvient ici. Pour le présenter de manière peut-être un peu plus rationnelle, un peu moins mystique, on pourrait dire le fait que nous continuons d'approfondir l'enseignement du Rambam fait que nous découvrons des modalités, des dimensions de cet enseignement que ceux qui étaient là à l'époque du Rambam, et le Rambam lui-même y compris, n'ont pas pensé tout de suite. C'est cela qu'on peut appeler l'étude de la Torah du Rambam jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a différents enseignements du Midrash et de la Gemara qui viennent et qui disent, par exemple, si tu donnes un enseignement au nom du Rambam, c'est comme si le Rambam murmurait cet enseignement dans sa tombe. C'est-à-dire, en fait, il continue d'étudier ce que tu dis, ce que tu fais aujourd'hui, ce renouveau de sens que tu trouves dans l'enseignement du Rambam, c'est en fait ce que le Rambam voulait dire. Simplement, il n'avait pas eu le temps de le dire, il n'avait pas eu la possibilité de le dire. Le temps de l'enseignement, de cet enseignement, n'était pas encore arrivé. Et donc, c'est ça ce que nous enseigne le Chida, nous dit le Rav Luria. Le Chida nous enseigne, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, à une certaine époque, l'approfondissement de l'étude va apporter de nouvelles dimensions qui sont déjà en fait inclus à l'intérieur de l'enseignement primordial, mais qu'il a fallu du temps pour le dévoiler et de différents enseignements entre-temps, différents approfondissements, chacun approfondissant de plus en plus, chacun approfondissant ceux qui les ont précédés, ce qui fait qu'à un certain moment, on arrive à découvrir des choses qu'on n'avait jamais découvertes. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, que euh, quand on nous dit que celui qui prononce un enseignement au nom de celui duquel il l'a entendu, eh bien, c'est ça qui permet d'acquérir la Torah. En gros, nous dit le Rav Luria, ça veut dire, si tu dis au nom du Rambam ce que tu as entendu, ça veut dire que tu rentres en relation avec le Rambam lui-même, avec son enseignement. Ça veut dire que tu approfondis son enseignement. Et donc, grâce à cela, tu vas véritablement, parce que tu es en relation avec le Rambam lui-même, d'une certaine façon, tu vas pouvoir y découvrir des choses que jusqu'à présent, personne n'avait encore découvert. En fait, le respect que tu as par rapport au Rambam, par rapport à Maïmonide, le respect que tu as pour lui, tu as pour son enseignement, en disant son nom, en disant ce que je vais vous enseigner, c'est l'enseignement du Rambam, c'est ce que j'ai entendu au nom du Rambam, ça veut dire que maintenant, je veux dire ce que le Rambam veut dire. Et je vais effectivement arriver à le faire parce que j'ai acquis le respect indispensable pour pour dire ce que le Rambam veut dire. Et donc, je suis capable de faire un véritable renouveau de sens. Ça peut expliquer, dit le Rav Luria, une autre chose extrêmement paradoxale. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, parce que c'est pas très courant. On sait que, par exemple, au niveau de Maïmonide et du Rambam, et c'est pour ça que j'ai cité son exemple précédemment, on sait qu'il y a des gens à l'époque, des juifs à l'époque, qui n'étaient pas d'accord avec l'enseignement du Rambam du point de vue de la halakha. Alors là, il se produit quelque chose de très intéressant. Des gens qui n'étaient pas d'accord au point de vue de la halakha, mais aussi, par exemple, au sujet de son grand livre, le Guide des égarés, dans lequel beaucoup de gens se sont opposés de manière quelquefois assez violente à ce que le Rambam disait dans ce livre, dans cet ouvrage de philosophie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à son époque? Des gens ont donc objecté au Rambam toutes sortes d'objections et en lui disant, rationnel, logique, etc., en disant au Rambam, comment peux-tu dire une chose pareille? Il y a écrit telle et telle chose. Comment tu peux dire telle et telle chose? C'est une idée qui est hérétique. Chez nous, on ne pense pas du tout ça, comme il est écrit, etc., etc. Et donc, les gens ont opposé au Rambam toutes sortes de sources et d'enseignements en disant, ce que tu dis est faux ou incomplet ou erroné. Le Rambam a répondu à certaines de ces objections durant sa vie. Et il a donné un certain nombre d'arguments pour prouver qu'il avait raison. Or, il se trouve que les commentateurs de Rambam, les commentateurs de Maïmonide, ont apporté d'autres explications. Et le Rav Luria de demander, mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? À cette question précise, à cette objection, le Rambam lui-même a donné une réponse. Et vous, les commentateurs,
Vous la connaissez, cette réponse. Vous vous permettez d'en donner une autre. Mais ce n'est pas ce que voulait le Rambam. Le Rambam, il a très bien dit ce qu'il voulait. Il l'a dit à l'époque. Quand on lui a objecté cela, il a répondu. Eh bien, nous dit le Rav Luria, le fait que les commentateurs donnent d'autres réponses, c'est en fait les réponses que le Rambam aurait répondu s'il avait eu le temps, s'il avait eu la possibilité d'entrevoir toute l'évolution de sa pensée à partir des premières bases qu'il avait données à l'époque, et que maintenant, nous sommes capables de découvrir par le fait que nous nous rattachons à son enseignement, à lui et à la Torah qu'il a enseignée. C'est parce que nous sommes capables de nous rattacher à lui que nous avons véritablement découvert des choses que lui, à l'époque, n'avait pas pensé. Il a pensé à autre chose, qui est juste aussi. Mais nous, on a pensé à des réponses qui sont peut-être plus précises, plus justes, ou peut-être tout simplement plus adaptées au monde dans lequel nous vivons, qui est le monde actuel. Donc, en fait, on voit, nous dit le Rav Luria, et encore une fois, sans rentrer dans l'aspect mystique du fait que je suis en relation avec le Rambam lui-même et qu'il m'enseignerait directement la Torah, on peut simplement le voir ça d'une manière peut-être plus rationaliste, dirons-nous, en disant, il faut faire attention. Quand tu approfondis l'enseignement de quelqu'un, tu y découvres des choses que lui aurait certainement dit s'il avait eu le temps, la possibilité et la capacité de les voir. Mais il n'a pas eu le temps, ni la capacité à l'époque. Il pensait à autre chose. Il se consacrait et s'occupait à d'autres dimensions de son enseignement. Ce qui est vrai pour le Rambam, Maïmonide, comme j'ai dit maintenant, est vrai pour n'importe quel autre penseur. Aujourd'hui, quand, par exemple, on écoute un professeur d'université expliciter une pensée philosophique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on y découvre des choses que certainement le penseur en question n'avait pas directement pensé. Il n'avait pas pensé à tous ces aspects. Mais aujourd'hui, par le fait que nous avons cette possibilité d'approfondir son enseignement, on est capable de dire des choses que lui n'était pas capable de dire à l'époque. En tout cas, nous dit le Rav Luria, on comprend maintenant qu'est-ce que c'est que ce rapport et cette relation entre l'homme qui étudie la Torah et celui qui donne la Torah. Regardez à la ligne 18 en bleu devant vous, il nous dit Are shebematan Torah, lo nitgalu lanu tzfunot Torah. Dans le jour de Shavuot, que nous allons fêter dans quelques jours, on ne fête pas, on ne commémore pas les mystères de la Torah. C'est pas possible. La Torah qui a été donnée, c'est la Torah que nous avons devant nous, celle qui est écrite, celle qui est écrite dans la Torah du Tanakh, le Pentateuque. C'est ça qui a été donné. Et tout le reste, alors où c'était? Ben, il a fallu l'étudier, l'approfondir, pour découvrir de nouvelles dimensions. ולכן זה שלומד תורה לשמה ובעת לימודו מתדבק עם הקדוש ברוך הוא שהוא בעל שמוע, ממילא מתגלים לו אותם רזי תורה שעדיין לא התגלו אז מפני שעם ישראל לא היו עוד מעשים בידיהם. Les enfants d'Israël venaient de sortir de la Torah. Ils n'avaient pas encore approfondi la Torah. Ils ne s'étaient pas encore fatigués à l'étude de la Torah. Quand on parle de Amal Batorah, fatigue de la Torah, on parle de tout ce qui a été fait, toute la Torah chez Béalpé, qui a été accomplie depuis le don de la Torah le 6 Sivan jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, nous dit-il, tout cela, eh bien, ça ne pouvait pas exister à l'époque. Eh bien, nous dit-il, c'est ça qu'on va étudier aussi à Shavuot. C'est ça ce qu'on fait à Shavuot. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut étudier la Torah et y découvrir des dimensions qui n'existaient pas à l'époque du don de la Torah. Et c'est pour ça que la bracha, la bénédiction que nous disons au moment de l'étude de la Torah, comporte deux aspects. Un aspect dans lequel nous remercions Dieu pour nous avoir donné la Torah à l'époque, et un second aspect dans lequel nous remercions Dieu de nous avoir donné la possibilité et la capacité de faire du renouveau de sens à l'intérieur de la Torah. Nous sommes capables maintenant, parce que nous sommes en relation avec Dieu lui-même, nous sommes capables, Dieu qui a créé le monde, nous dit le Rav Luria, et donc le Dieu qui crée le monde en permanence, et qui crée le monde en permanence par la Torah, il nous donne cette capacité d'être en relation avec l'enseignement de la Torah et l'enseignement de tous ceux qui nous ont précédés et qui apportent à la Torah de nouvelles dimensions que nous approfondissons et nous donnent encore un renouveau de sens, du renouveau de sens, un chidouche du chidouche, quelque chose d'encore tout à fait nouveau. Ce qu'il faut remarquer, nous dit-il, c'est que les enfants d'Israël ont reçu la Torah
Quand ils l'ont reçu, évidemment, ils n'ont pas fait d'efforts. Ils ne sont pas investis, ils n'ont pas étudié, ils ont entendu que Dieu a donné la Torah. Si bien que si nous, le jour de Shavuot, nous commémorons uniquement le don de la Torah, on rate l'essentiel. Commémorer le don de la Torah, ça veut dire que nous avons entendu la Torah. Mais cette Torah-là, ce n'est pas la nôtre. Il faut qu'elle devienne la nôtre. Il doit étudier sa Torah. L'homme doit étudier sa Torah, la nôtre, pas celle de Dieu. Eh bien, cette Torah-là, nous dit-il, c'est justement par le Amal Batorah. C'est ça ce qu'on appelle se fatiguer dans l'étude de la Torah, s'investir, se consacrer, s'adonner. Tout cela, c'est quelque chose qu'il faut faire et qui n'existait pas au moment de la Torah. Parce que au moment de la Torah, Dieu Nathan est à Torah. Il l'a donné au passé. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que Dieu noten à Torah, nous donne la Torah au présent. C'est ça ce que nous attendons de l'enseignement de la Torah. Si on essaye, et le Rav Luria le fait dans un autre texte qui est maintenant devant vous, si on essaye maintenant de comprendre ce que nous venons de dire, nous voyons maintenant que, de manière beaucoup plus claire, qu'il y a création du monde par Dieu et ensuite providence divine. Dieu intervient dans le monde. Nous comprenons que c'est parallèle à deux événements. Création du monde, c'est parallèle, don de la Torah au mont Sinaï, à l'époque le 6 Sivan. Dieu de la providence divine qui intervient dans le monde, c'est parallèle à l'étude de la Torah que nous faisons chaque jour, l'investissement que nous faisons chaque jour dans l'étude de la Torah, qui nous donne un renouveau de sens chaque jour, c'est-à-dire qui nous permet de comprendre le quotidien de notre existence. Eh bien, dit le Rav Luria, il y a aussi un autre parallèle. Un autre parallèle entre ce moment où il y a eu un don et ce moment où Dieu donne, le moment présent où Dieu nous donne à chaque instant. C'est la différence au niveau du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y a en fait deux dimensions. Il y a la dimension de la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire dans le temple, dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Tout cela, c'est vrai aussi à l'époque donc de la période du désert dans laquelle les enfants n'avaient pas de temple, mais il y avait un tabernacle. Mais si vous remarquez bien, le tabernacle, qu'est-ce que c'est? Le tabernacle, c'était une tente dans laquelle Dieu résidait. Mais qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est écrit là-bas qu'il faut amener des matières premières pour construire le temple. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ve'asuli migdash, Dieu demande, apportez les matières premières. Ve'asuli migdash, et vous me ferez, ils me feront, les hommes me feront un migdash, un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai pas dans le migdash, mais en eux. Et nous dit le Rav Luria, c'est exactement ce que nous venons de dire ici. Nous avons parlé Dieu créateur, Dieu de providence. Torah du mont Sinaï, Torah du quotidien, de chaque jour. Eh bien, ça correspond exactement à Shrina, présence de Dieu dans le Mishkan, présence de Dieu en les hommes eux-mêmes. Ve'asuli mikdash, globalement, ve'shachanti betocham, individuellement. C'est-à-dire on retrouve le fait qu'à partir de la présence de Dieu dans le sanctuaire, à partir de la présence de Dieu dans le lieu saint de Jérusalem, le temple de Jérusalem, à partir de là, il y a résidence de Dieu en chacun des hommes qui se rattachent au temple, c'est-à-dire qui se sent liés à Dieu par l'intermédiaire du temple. De la même manière que on a un renouveau de sens de la Torah quand on se rattache à Dieu qui a donné la Torah. De la même manière qu'on peut vivre son existence et le quotidien de son existence dans une dimension personnelle, réelle et véridique, quand on se rattache au fait que Dieu a créé le monde et que globalement il a donné l'existence à l'ensemble des êtres qui vivent dans ce bas monde. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il y a donc trois cercles qui sont concentriques et qui tournent autour du même principe. Il y a présence centrale, puis élargissement de cette présence qui va et qui dépasse les limites on peut dire comme ça, de la première présentation. Ce qui fait que
au niveau du monde, il y a la création du monde globalement, puis après ça, le fait que Dieu continue d'intervenir à l'intérieur du monde, c'est-à-dire de créer des dimensions différentes dans le temps, dans l'espace, dans l'homme, dans l'être. Ça, c'est une chose. Il y a au niveau de l'étude de la Torah, il a donné la Torah en une fois, puis à partir de là, il va créer des renouveaux de sens chez chacun d'entre nous, créer parce que nous sommes en relation avec lui, et avec son aide, on va pouvoir donc créer une nouvelle Torah qui va être Torah Toye Egeyom Avalala, la Torah de chacun d'entre nous, la Torah qui nous est spécifique et personnelle. Et enfin, troisièmement, c'est aussi vrai au niveau de la présence réelle et véridique de Dieu. Dieu est présent dans les lieux saints, c'est vrai. Il est présent dans le Beth Amikdash, il est présent à Jérusalem, il est présent en Eretz Israël. Mais il est aussi présent en chacun d'entre nous d'une certaine façon. Cette présence-là, elle vient du fait qu'il est présent dans le monde, mais que chacun d'entre nous, on peut dire, décrypte à sa propre manière, il diffracte la lumière divine de la présence de Dieu, et chacun propose au monde une présence de Dieu qui est sa façon à lui d'être avec Dieu, en présence de Dieu. Et bien, c'est donc ces trois aspects-là, nous dit le Rav Luria, qui sont extrêmement importants, parce que ce sont trois aspects qui vont permettre à l'homme de véritablement inscrire sa vie dans le cadre de la relation particulière qu'il entretient avec la volonté divine. Dieu veut quelque chose du monde, il attend quelque chose du monde, grâce à l'étude de la Torah et ce renouveau de sens que nous fêtons à Shavuot, nous avons enfin la capacité d'être en partenariat avec Dieu lui-même dans la création du monde et évidemment dans la création de la Torah.